Là, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Exode chapitre 2. Nous allons regarder un tout petit peu la vie de Moïse aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir au chapitre 2 et nous allons regarder les versets 11 à 15. Et par la suite, nous allons regarder à droite et à gauche les prochains chapitres. Mais pour démarrer là, regardons Exode chapitre 2 à partir de verset 11. La Bible nous dit ceci: en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Donc, qui sont ses frères? Les Juifs, n'est-ce pas? Les Hébreux qui sont captifs depuis des centaines d'années en Égypte. Donc, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort: « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit: « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit: « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ces quelques chapitres, ces quelques versets en fait que nous allons lire concernant la vie de Moïse. Seigneur, nous sommes tous là en ce début d'année et nous réfléchissons tous à ce que nous pouvons mettre en place et quelles décisions il faut prendre, quelles bonnes résolutions il faut prendre pour que nous puissions t'honorer mieux cette année. Donc, Seigneur, sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, mais à chaque année, j'ai l'impression un tout petit peu que c'est comme on remet les pendules à l'heure et on redémarre à zéro les choses, n'est-ce pas? Parfois, on a l'impression que nous pouvons, comment dirais-je, redémarrer, relancer les choses. Et quand on est dans le rouge avec le compte en banque, on a l'impression qu'on prend le truc pour effacer et on est à zéro là. Au moins, on est équilibré. Il y a plus de découvertes. Premier de l'an, c'est ça. On démarre tout bien, comme il faut. Là, c'est depuis minuit qu'on a cette nouvelle année et tout est bon. On n'est pas dans le rouge encore. Espérons. Et là, le premier de l'année, on a tous ces idées. Je vais prendre des bonnes résolutions. Je vais perdre un peu de poids. N'est-ce pas, Bruno? Non, tu es magnifique, hein, mannequin, comme il faut. Je vais faire un peu plus de sport. Je vais faire... Ne faites pas de sport avec notre ami là qui est arrivé, John. On est allé en montagne hier. C'est comme une gazelle. Et moi, je vais arriver derrière. Parfois, on se dit, je vais faire plus de sport pour être en forme. Comme on a entendu même, le temple de Dieu, il faut l'entretenir. Parfois, on se dit, il faut que j'ai une meilleure attitude vis-à-vis des autres. On a tous ces objectifs, n'est-ce pas, dans la vie. Et nous voulons démarrer cette nouvelle année et en accomplissant toutes ces choses pour la gloire du Seigneur. Laissez derrière nous ce qui est passé et visons ce qui est devant nous, ces bels objectifs, n'est-ce pas? Alors, comment le faire? En fait, nous voulons laisser derrière nous ces frustrations, ces erreurs et redémarrer comme il faut. Ici, dans ce passage que nous allons voir, Moïse avait besoin de redémarrer les choses. En fait, il s'est retrouvé dans une situation précaire, n'est-ce pas? Il a tué quelqu'un. C'est un meurtrier. Il avait besoin de redémarrer les choses comme il faut.
Et en fait, vous connaissez l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Le Pharaon avait ordonné qu'on tue tous les enfants des Juifs, du peuple juif. Et Moïse est caché dans un berceau, dans un panier, et mis dans le fleuve. Et après, on le retrouve. Et qu'est-ce qu'on fait avec lui? Et c'est la fille du Pharaon qui l'élève comme son propre enfant. Mais il découvre que par la suite, c'est un enfant hébreu. Mais il a fait ses études dans les meilleures écoles de l'époque. Il a été élevé dans les palais du Pharaon avec pas mal de moyens. Et là, il se retrouve béni, merveilleusement béni. Mais par la suite, il se retrouve dans des circonstances horribles. Il est devenu meurtrier. Et là, nous venons de lire, en fait, c'est cette histoire où, mais alors, comment dois-je faire? Et en fait, Moïse avait besoin de redémarrer les choses, relancer, tout recommencer à cause de sa vie passée. Même s'il a été élevé par le Pharaon, riche, aisé, meilleure éducation possible, on a l'impression qu'il fallait recommencer les choses. Comment faire? Comment faire? En fait, si nous regardons ce qui se passe ici, nous voyons que, en fait, Moïse avait besoin de tout recommencer. Pourquoi? À cause de lui-même, ses mauvaises actions. En fait, parfois, on se retrouve dans des situations où, en fait, à cause de notre réaction violente ou qu'on se laisse emporter par notre propre volonté et on ne réfléchit pas à ce que Dieu veut faire en nous et à travers nous, il faut tout raser parce que tout ce qu'on a construit par la suite, ça ne vaut rien, il faut tout casser. Et donc, Moïse avait besoin de cela. Mais regardez, Moïse avait besoin de tout recommencer à cause de ses propres actions. Sommes-nous là, nous, dans notre vie, à cause de ce que moi j'ai fait dans ma vie, je dois tout détruire pour recommencer, tout raser parce que j'ai mal construit avec le Seigneur. Mais regardez aussi dans cette histoire, pourquoi avait-il besoin de redémarrer, recommencer les choses? Pas simplement parce que lui, il ne s'est pas bien comporté, mais parce qu'il y avait un autre. Vous imaginez Moïse, il regarde à droite et à gauche, il n'y a personne, sauf l'Égyptien qui tapait l'Hébreu, et l'Hébreu, il prend et par violence, j'imagine mal que Moïse a fait exprès de tuer. Moi, je vois ça, j'ai du mal à imaginer, il a fait ça exprès. Mais il tue cet homme par accident, probablement, et oh mince alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc il le cache dans le sable, chut, chut, chut. Dis rien, je t'ai sauvé la vie, ne dis rien. Et pourquoi a-t-il besoin de tout recommencer? Parce que celui qui a sauvé vient et raconte à tout le monde, le grand Moïse a tué. Parfois, on a besoin de recommencer les choses, pas à cause de nous-mêmes, mais parce qu'il y a d'autres personnes autour de nous. Et c'est eux qui détruisent tout et nous posent problème. Et alors, regardez. Aujourd'hui, peut-être vous avez besoin de redémarrer, recommencer à cause de vos actions. Peut-être nous avons besoin de recommencer et redémarrer les choses à cause des autres parce qu'eux, ils ont détruit les choses. Mais nous sommes tous, dans un domaine ou un autre, nous sommes tous dans le même bateau où nous avons besoin de relancer certains projets, relancer certaines idées, relancer notre vie avec le Seigneur pour l'honorer. Alors, ici dans cette histoire, nous voyons que Moïse, suite à cette histoire, ses mauvaises actions et ce que les autres ont raconté, et les autres ont fait, il a dû fuir pour sauver sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il traverse le désert et il s'assoit à côté d'un puits. Bon, il reste pendant 40 ans. 40 ans l'autre côté du désert. Et il est toujours là, à côté du puits. Oui, bien sûr, il se marie, il a une famille, il est adopté par une autre famille et tout cela, mais il ne bouge plus, il ne fait rien. Et en lisant les Écritures, nous voyons son enfance jusqu'ici, et à 40 ans, il fait ceci, et 40 ans de silence. Il avait besoin
de relancer les choses, redémarrer avec le Seigneur. Et comment a-t-il fait? C'est ça la question pour nous. En cette période de l'année où nous voulons redémarrer pour le Seigneur les choses qu'on a laissées tomber, où on n'a pas pu honorer le Seigneur, comment pouvons-nous recommencer? En fait, la première chose que moi je vois, c'est ceci. Nous retrouvons ces vérités dans Exode chapitre 3 maintenant. Regardez Exode chapitre 3 et nous allons voir à la fin Exode chapitre 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Donc c'est son beau-père, d'accord, le Jéthro. Son beau-père, sacrificateur à Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consommait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Qu'est-ce que nous voyons en fait ici, cette histoire où après 40 ans, Moïse est là, et il est de l'autre côté du désert, il y a le troupeau, il s'en occupe un tout petit peu, mais il vient s'asseoir chaque soir, s'asseoir à côté du puits. Il ne fait rien, il ne fait pas grand-chose. Et en fait, la première chose que nous voyons, pour redémarrer, recommencer, regardez, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Mes amis, l'Église, si nous voulons relancer les choses, si nous voulons recommencer les choses pour la gloire du Seigneur, il faut que ce soit Dieu qui nous appelle à le faire. Si moi je décide de faire quelque chose et je ne m'appuie pas sur le Seigneur, je vais peut-être me débrouiller un tout petit peu. Mais si je ne dépends pas entièrement et je n'attends pas pour entendre l'appel de Dieu pour cela, ça va mal finir. Ça ne va pas tenir à la longue. Ça ne va pas compter pour l'éternité. Mais quand Dieu nous appelle à le faire, avec son aide, nous pouvons le faire. Moi, je ne sais pas pour vous, mais si moi je voyais ceci au milieu de la montagne, il y a un incendie. Au lieu de laisser l'incendie prendre feu partout et comme ça mon troupeau n'a plus de quoi manger, je vais aller éteindre. Mais pourquoi ça ne se consomme pas? Et Moïse va là-bas et il regarde et il voit que il y a quelque chose de particulier. Et il entend la voix de l'ange de l'Éternel. Vous savez qui c'est l'ange de l'Éternel? C'est Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel représente Dieu et même particulièrement Jésus. Jésus, avant qu'il naisse d'une femme, d'une vierge, là, l'histoire de Noël que nous venons de vivre, et donc Jésus lui parle et dit « Hey, j'ai un projet pour toi. » Et mes amis, l'Église, ce matin, chacun de vous, Jésus vous appelle et il dit « Venez à moi. J'ai un projet pour votre vie. J'ai des plans pour vous. » Et comme on a entendu Jérémie, n'est-ce pas? J'ai un plan, un projet de bonheur et de bénédiction. Est-ce que vous voulez vivre cela? Est-ce que vous voulez recommencer les choses? Venez et écoutez la voix qui vous appelle, Jésus-Christ. Il vous appelle à venir à lui, à venir et marcher avec lui. Et si vous n'avez jamais placé votre foi personnellement dans l'œuvre de Jésus-Christ que nous venons de partager, Christ mort, enseveli, ressuscité pour nous, aujourd'hui, le 1er de l'an, c'est le meilleur jour pour le faire, n'est-ce pas? Commencez bien cette année avec le Seigneur. Est-ce que vous connaissez le Seigneur? La grande majorité, je vous connais personnellement, je sais, oui. Mais est-ce que vous entendez la voix de Jésus vous appeler à le servir? Quel est le projet qu'il veut vous donner? J'aime bien la réponse que Moïse avait.
il entend, c'est pas, il y a un buisson en feu, ça continue à brûler, c'est bizarre. Ce n'est pas, il entend une voix et il tombe évanoui, ou il ne part pas en courant, il entend son prénom, Moïse. Moïse. Il dit, me voici. Ça, c'est la réaction que vous et moi, nous devrions avoir. Je suis là, Seigneur. Quand tu appelles, je suis là et je suis prêt à te servir. Alors, les amis, la première chose que nous voyons, pour recommencer les choses ce premier jour de l'année, il faut comprendre que c'est Dieu qui nous appelle et c'est Dieu qui prend l'initiative pour nous appeler à accomplir sa volonté. Mais il y a une autre chose que nous voyons ici, un deuxième principe, c'est qu'en fait, la possibilité de redémarrer ou recommencer dépend entièrement de la réponse, la réaction de Moïse ici. Et pour nous aussi. Si Dieu nous appelle à remettre les pendules à l'heure, tout dépend de comment nous allons réagir. Regardez avec moi Exode chapitre 3, verset 10. Exode chapitre 3, verset 10, donc tournez tout simplement la page et vous allez trouver le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Qu'est-ce que nous voyons? Là, ça c'est le projet que Dieu avait donné à Moïse. Tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte. Vous savez combien de gens il y avait d'Hébreux en Égypte? Combien qu'on estime? Quelqu'un, jetez un chiffre dans l'air pour voir si ça colle. Hein? 2 millions. Entre 1,5 million et 2 millions de personnes. Vous imaginez, moi, un pauvre berger planqué en haut des montagnes, les Pyrénées, là où les bergers sortent chaque été, ils font monter les brebis et ils sont là tranquilles à côté du puits, entre guillemets, chaque soir avec la belle famille autour, une belle vie tranquille, paisible. Moïse entend ça et il dit oui, sérieusement, moi, le berger, perdu là dans les pâturages, moi, je vais faire sortir 1,2 ou 2 millions de personnes d'Égypte. Et déjà, l'Égypte, c'est la plus grande puissance mondiale à l'époque. Moi, je vais... Non, pas moi. Combien de nous réagissons de la même manière? Dieu nous appelle, David, lance-toi dans ce projet. Je t'appelle à faire ceci pour moi. Oh là, attends, il faut voir. Il faut que je réfléchisse. Longtemps en plus. Quelle était la réaction de Moïse? En fait, tout de ce qui allait se passer par la suite avec le peuple juif qui allait être libéré dépendait sur la volonté de Dieu et comment il allait réagir vis-à-vis de l'appel de Dieu. Notre Église, ce que Dieu appelle notre Église à faire, tout dépend de notre volonté et de notre réaction à son appel. Moïse a résisté, n'est-ce pas, au départ. Regardez les excuses. Et là, moi je me retrouve chez Moïse, honnêtement. Moi, Moïse, on est des jumeaux, dans le même bateau. Et regardez ce qu'il a dit, à partir de verset 11 de chapitre 3. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » En fait, quelle est la raison pourquoi Moïse disait « Moi, je ne peux rien faire, là, ce n'est pas moi, il faut choisir. » Mais il dit « Moi, je ne suis personne. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, mais va chercher quelqu'un de connu, va chercher quelqu'un qui a écrit un bouquin, va chercher quelqu'un qui a fait des études. Moi, je suis personne. » Et en fait, là, le plus grand piège pour vous et moi, en servant le Seigneur, c'est de dire « Non, pas moi. Non, il y a des gens mieux que moi.
Il y a des gens mieux placés que moi. Et Dieu dit, non, en fait, le serviteur que je veux, c'est celui qui dit, moi je suis incapable de le faire, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Regardez, Dieu nous lance dans des projets, des grands projets, que sans son aide, nous sommes incapables de faire. Mais avec son aide, nous pouvons. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire? Donc, Moïse dit, non, ce n'est pas moi, je suis personne, je ne peux pas le faire. Mais il donnait autre raison pourquoi il ne pouvait pas. Regardez, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore, Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Quelle est l'excuse qu'il donnait ici? Il dit, mais Seigneur, je ne sais pas, je n'ai pas assez de connaissances. Je ne sais pas comment faire. La première chose, c'est, non, je suis personne. Deuxième chose, moi, je ne sais pas faire, Seigneur, donc trouve quelqu'un qui est mieux placé que moi, qui connaît la Bible même mieux, qui pourrait réciter toute la Bible entière. Choisis cette personne-là. Est-ce que quelqu'un peut réciter toute la Bible entière ici ce matin? Moi, non. Hein? En fait, Moïse dit, mais je suis incapable parce que je ne connais pas assez. Mais vous savez ce que Dieu répond? Ce n'est pas grave ce que tu sais ou ne sais pas. C'est moi qui va parler à travers toi. Et donc, quand nous marchons avec le Seigneur et quand nous sommes en communion avec lui, il nous fait penser et nous rappelle des vérités que nous avons lues et découvertes dans la parole de Dieu. Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit à ses disciples concernant le Saint-Esprit? C'est lui qui vous enseignera toute vérité et c'est lui qui vous rappellera de ce qu'il faut dire quand vous êtes traîné devant les tribunaux. C'est lui qui parlera à travers vous. Parfois, moi je rigole parfois parce que je vois la réaction des gens. Mais David, qu'est-ce qu'il faut dire? Je ne sais pas. Comment faut-il faire ici? Ça ne va pas dans la famille. Quels sont les versets qui s'appliquent à ceci? C'est bon. Un peu pour rigoler, mais honnêtement, quand nous nous arrêtons et nous cherchons la face de Dieu, on entend la voix de Dieu qui nous parle, qui nous dit, voici la vérité qu'ils ont besoin. Ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs, ça. C'est réservé pour tout enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu peut entendre la voix de Dieu lui parler. Et Dieu vient, il sème la vérité dans notre cœur pour que nous puissions donner. Je ne sais pas assez, gloire à Dieu, je suis dépendant de Dieu. Ne vous inquiétez pas de ne pas étudier. Hein. Plongez le regard dans la parole de Dieu, creusez chaque jour pour comprendre mieux. Mais en fait, Dieu nous donne. Qu'est-ce que Dieu a fait ici? Il a expliqué à Moïse, je suis celui qui suis. C'est mon nom depuis l'éternité. C'est toi qui vas faire sortir mes enfants d'Égypte. C'est moi qui va tout faire à travers toi. Il y a une troisième excuse. En fait, je me retrouve dans cette situation aussi. Je ne parle pas bien. Regardez Exode chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur que j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai
avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Quelle est la troisième excuse? Non, non, Seigneur, tu as trouvé le mauvais homme, ce n'est pas moi qu'il faut envoyer. Les paroles ne sortaient pas de la bouche. J'ai un bon ami avec lequel j'ai fait mes études. On était à la faculté théologique ensemble, il bégayait. Quand on lui parlait, la langue était liée. Il ne pouvait pas parler, c'était incroyable. Pour avoir une conversation avec lui, ça prenait 10 minutes pour quelque chose qui nous prendrait à 2. C'était difficile. Vous aurez dû voir quand il prêchait. Pas une seule fois, il bégayait. Pendant 40 minutes, la parole était proclamée. Dieu est bon. Vous savez quoi? Dieu peut faire la même chose. David, je ne sais pas quoi dire aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais écoutez Dieu, il vous donnerait les paroles. Partagez ce que vous savez. Regardez, si vous ne savez pas quoi dire, Dieu vous enverra une aide. Dieu a envoyé qui? Aaron pour aider Moïse, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas toujours un Aaron à côté de nous, hein? Mais nous avons des traités. Venez, prenez. J'aimerais avoir besoin de remplir le présentoir chaque dimanche parce que ça partait à droite et à gauche. Dieu est là pour nous donner les paroles de vie et il nous rend capables de le faire. Et donc là, Moïse donne ses excuses. Je suis personne, je ne sais pas assez, je ne connais pas assez les choses, je ne parle pas bien. Et Dieu envoie celui nécessaire, Aaron. Et Dieu allait parler à travers Moïse aussi. Alors nous voyons, pour recommencer les choses, il faut que Dieu nous appelle. Il nous appelle tous par Jésus-Christ. Et en fait, tout dépend aussi si nous allons pouvoir recommencer les choses de notre réaction et notre propre volonté. Mais nous voyons une autre chose. Quand nous voulons mettre les pendules à l'heure, nous allons faire face à de l'opposition. Chaque fois. Je vous garantis ceci, ce n'est pas moi, mais nous le voyons à travers la parole de Dieu. Chaque fois que nous voulons essayer d'avancer avec le Seigneur, qui vient mettre les bâtons dans les roues? Il ne veut pas nous voir avancer. Mais moi, je vais vous dire ceci. Celui qui est en moi et celui qui est en vous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pas moi. Je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit, mais Dieu peut tout faire. Regardez ce que Moïse a surmonté. Les obstacles qui étaient devant lui quand il recommençait à vivre pour le Seigneur. Vous savez quel âge il avait quand il a reçu l'appel de Dieu? 80 ans. À 80 ans, moi, je raccroche les choses, je m'assois dans le fauteuil et je bois mon café et je suis devant la cheminée avec les pieds dans l'air et en train de bouquiner. Hein, à 80 ans, c'est bon. Non? L'âge n'est pas un obstacle. J'ai des amis à la retraite, à 65 ans, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans des pays étrangers, ils ont appris des nouvelles langues. Pourquoi? Pour servir le Seigneur, pour démarrer de nouvelles églises. 65 ans. Il n'est jamais trop tard de commencer à servir le Seigneur. On n'est jamais trop vieux. Ah, vous savez ce que moi j'entends très souvent? David, tu sais, il est vieux et il a ses habitudes, il ne va jamais changer. Non. On peut toujours changer. On peut toujours s'améliorer. On peut toujours recommencer. On est jeune ou on est vieux. On a des cheveux blancs ou on n'a pas de cheveux du tout. Hein. On peut toujours recommencer. Oh, pardon, je visais personne. Hein. Jamais trop vieux. Mettez-vous dans la peau de Moïse.
Il retourne en Égypte, là où il a dû s'enfuir pour sa vie, dans des mauvaises circonstances, suite à ses mauvaises actions. D'accord? Je ne sais pas pour vous, mais j'aurais peur. J'aurais vraiment peur. Mais je vous promets ceci. Dieu peut nous aider à surmonter l'inconnu. On peut affronter « je ne sais pas » parce que Dieu sait. Il est omniscient. Il sait tout. Et quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, il nous appelle à l'accomplir et à la mettre en marche et en avant pour le Seigneur. En fait, il y avait deux choses qu'il fallait pour Moïse, pour redémarrer, pour recommencer. Et c'est ce qu'il faut retenir. Plus regarder en arrière. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit là, ce qu'on a vu mardi soir, Philippiens? Je ne regarde plus en arrière, je regarde en avant. Et je cours pour emporter le prix. La victoire en Jésus-Christ. Je laisse ce qui est passé derrière moi. Toute ma vie détruite, c'est derrière moi. J'ai la victoire en Jésus-Christ et j'avance. Mais aussi, la deuxième chose, je ne regarde plus en arrière, mais je regarde en avant. Mais pour recommencer les choses, il faut vraiment décider, ok, je commence. Vous savez ce que moi, mon caractère, attends, il faut que je me pose, il faut que je réfléchisse, il faut que je médite cette idée, il faut que je discute avec les autres. Et vous savez ce qui se passe la plupart du temps? Dieu nous appelle à nous lever et avancer. Si nous voulons recommencer, tout recommencer, ça commence avec un premier pas. Et après, Dieu nous prend par la main et il nous amène jusqu'au bout. Alors, ce matin, je vous pose cette question. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire et à recommencer aujourd'hui? Là, prenez la décision. Si j'ai échoué dans ma vie passée, ce n'est pas grave. Dieu a déjà pardonné, oublié, effacé tout cela. Avec son aide, je peux avancer. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je commence pour sa gloire. On pourrait énumérer pas mal de choses. Lire la Bible, prier, évangéliser, être fidèle, servir le Seigneur. Fidèle, tout simplement, dans nos relations. Ne pas chercher les ennuis chez les autres. Ne pas critiquer, comme on a entendu. Ne pas maîtriser la colère en nous, parfois. Nos émotions. Mais tout ce qu'il faut faire, c'est dire, Seigneur, aide-moi. Et on peut tout recommencer. Prions ensemble. Seigneur, ici, en ce premier de l'an, nous voulons fixer nos yeux sur toi et pas autre chose. Seigneur, aide-nous si nous avons laissé tomber certaines choses que nous devrions mettre en pratique. Seigneur, aide-nous à recommencer. À ne pas donner des excuses comme Moïse a fait, mais à regarder à toi et toi seul. Donc Seigneur, ici, le 31 décembre 2023, Seigneur, aide-nous à pouvoir dire, j'ai accompli, j'ai achevé cette course que tu m'as appelé à accomplir cette année de 2023. Seigneur, nous ne pouvons pas faire cela sans ton aide. Seigneur, nous sommes dans l'attente de voir comment tu feras pour nous aider à avancer pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.